pendant le vol, l'avion il va subir 4 forces. Ces 4 forces sont les suivantes. On trouve d'abord la portance. La portance, c'est ce qui va permettre à l'avion de voler. Si on prend le profil d'aile suivant, que l'on dessine les filets d'air qui s'écoulent de part et d'autre de cette aile, on remarque que les particules d'air ici et ici, qui arrivent au même moment au début de l'aile, n'ont pas le même chemin à parcourir. Celle qui passe au-dessus va avoir plus de chemin à parcourir que celle qui passe en dessous. Comme elles sont arrivées au même moment au début de l'aile, elles devront arriver au même moment à la fin de l'aile. Donc la particule qui passe au-dessus va devoir aller plus vite que la particule qui passe en dessous. Cette différence de vitesse va créer une dépression au-dessus de l'aile. Et l'air qui passe sous l'aile va créer une surpression sous l'aile. C'est comme si l'aile se reposait sur un coussin d'air. Cette dépression va être à l'origine de 75% de la portance et la surpression en dessous va être à l'origine de 25% de la portance. Mathématiquement, la portance peut s'écrire de la façon suivante. Rz est égal à 1/2 de ρ SV carré Cz. Rz, c'est ce qui représente la portance. Le ρ, ça va être la densité de l'air, c'est-à-dire le nombre de particules d'air que l'on va trouver dans l'atmosphère à côté de cette aile. Le S, c'est ce qui va représenter la surface de l'aile, donc toute la surface qui va créer de la portance. Le V, c'est ce qui va représenter la vitesse de l'aile, donc la vitesse à laquelle toutes les particules d'air vont passer de part et d'autre de l'aile. Et le Cz, c'est ce qui représente ce qu'on appelle le coefficient de portance, dans lequel on va retrouver, par exemple, l'incidence. La deuxième force majeure qui va s'appliquer sur l'avion, c'est celle qu'on appelle la traînée. La traînée, c'est la force qui va dégrader les performances de l'avion et qui va le ralentir. Si on prend toujours le même profil, les filets d'air qui vont passer de part et d'autre de l'aile vont créer des frottements sur cette aile. Et ce sont ces frottements qui vont dégrader les performances de l'avion. Mathématiquement, on peut décrire la traînée de la manière suivante. C'est Rx est égal à 1/2 de ρ S V carré Cx. Le Rx, c'est ce qui représente la traînée. Le ρ, c'est ce qui représente toujours la densité de l'air. Le S, toujours la surface portante. Le V, la vitesse. Et le Cx, qui est ici le coefficient de traînée, dans lequel aussi on retrouve l'incidence. Les deux autres forces que l'on va retrouver pendant le vol, c'est le poids et la traction. Le poids va pouvoir être modélisé de la façon suivante. Le poids. Et c'est ce qui va venir s'opposer à la portance pendant le vol. Le poids, c'est la masse de tout l'appareil qu'on multiplie à la gravité terrestre. Et enfin, la dernière force, c'est la traction. La traction, c'est la force qui va être liée au moteur de l'avion. Cependant, tous les aéronefs ne sont pas équipés de moteurs. Il y en a certains qui n'ont pas de motorisation, comme les planeurs par exemple. Donc pour les planeurs, ce sera un petit peu spécial. C'est-à-dire qu'on va retrouver la portance. On va retrouver la traînée. Mais ce qui va changer un petit peu, c'est le poids qui va être orienté de cette manière, car
le planeur est toujours en descente. C'est-à-dire que c'est par son poids et par sa chute qu'il va générer de la vitesse et donc générer de la portance. C'est ce qui va compenser le manque de moteur.